Bien chers amis de Café Évangile, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien chers amis, l'année liturgique de l'Église est organisée de telle sorte que nous réfléchissons à la vie entière du Christ en différentes saisons et à différents moments. L'Avent, le temps de l'Avent, est une préparation à la célébration de la première venue du Christ qui met également l'accent sur sa venue finale. Le temps de Noël est l'occasion de célébrer l'incarnation lorsque le Fils de Dieu s'est manifesté au monde par sa naissance. Le Carême et la Pâque se concentrent sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus, et le temps ordinaire nous présente les nombreux enseignements et miracles du ministère public du Seigneur. En outre, il existe de nombreuses commémorations, fêtes et solennités spéciales qui nous permettent de nous concentrer intensément sur une personne ou un aspect particulier de notre foi. Et chaque fête, chaque saison ont pour but de nous aider à approfondir le mystère de la foi que nous célébrons. Ce dimanche, bien chers amis, est le dernier de notre année ecclésiastique, de l'année liturgique. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la fin des temps, lorsque Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts et établir son royaume permanent et glorieux, visible par tous. Le catéchisme de l'Église catholique décrit ainsi ce moment dans le temps. Je cite: « Le dernier jugement aura lieu lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Seul le Père en connaît le jour et l'heure. Seul il en détermine le moment. Alors, par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, il prononcera le dernier mot sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création, de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les voies merveilleuses par lesquelles sa providence a tout conduit vers sa fin ultime. Le dernier jugement révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. » Fin de citation. Chers amis, Dieu est vraiment un mystère. Il est le plus grand des mystères. En tant que mystère, Dieu est à jamais l'inconnu en ce sens qu'il est infini et éternel. Il s'est révélé à nous, mais nous ne cesserons jamais d'approfondir notre connaissance de lui en raison de sa nature infinie et sans fin. Il est important de comprendre cela, car lorsque nous contemplons les nombreux mystères que Dieu a révélés, nous devons les aborder comme étant à la fois connus et inconnus. Notre solennité d'aujourd'hui est l'un de ces mystères. En ce grand moment, chers amis, nous savons que le Fils de Dieu reviendra sur terre pour prononcer son jugement final sur tous les vivants et tous les morts. Ce sera le dernier moment du temps tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les morts ressusciteront et nos corps et nos âmes seront réunis. Les justes entreront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les pécheurs mortels seront condamnés pour l'éternité. Le monde ne sera plus un monde déchu. Toute maladie et tout désordre dans la nature seront éliminés. La paix régnera et l'ordre parfait sera établi. Dieu sera le roi universel et gouvernera ce nouveau monde pour toujours. Alors que nous célébrons ce glorieux mystère de notre foi, chers amis, nous devons accepter et croire tout ce que nous savons à son sujet. Mais nous devons aussi l'aborder avec une profonde humilité, en admettant que nous ne pourrons jamais comprendre pleinement la grandeur de ce jour jusqu'à ce qu'il arrive. Aucun concept terrestre ne parviendra jamais à décrire pleinement ce moment, mais nous devons y croire avec une foi profonde et inébranlable. Résolution de ce jour, mon frère, ma sœur, dis merci au Seigneur de régner dans ta vie. Réaffirme ta foi en Jésus-Christ, roi de l'univers, lui qui n'est pas un roi qui vient dominer, mais qui vient servir, un roi pasteur qui te montre le chemin qui mène à la vie. Accroche-toi à lui et lutte pour que tes œuvres soient des œuvres d'action de grâce, des œuvres de charité envers lui et envers ces personnes-là qu'il met sur ton chemin. Vive le Christ, roi de l'univers, qu'il vive à jamais. Bonne journée, Dieu vous bénisse et bonne fête.